chaîne Vision Plus Télévision, nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre tranche préférée, la tranche grande analyse, où nous décortiquons l'actualité politique comme elle se présente en temps réel dans notre pays. Bon week-end de partout où vous nous suivez et que cette fin de semaine vous amène bonheur, grâce et paix dans vos familles et vos entreprises. Et alors, comme ça, je vous donne la nouvelle qui vient de tomber. Eugène Diomi Ndongala est arrêté en ce moment détenu au camp Lufungula pour présumer viol sur mineur. Aujourd'hui, on va essayer un peu de revenir un peu plus en arrière. Toujours, moi, c'est mon moqué et essayer encore de rebondir un peu en avant. Qu'est-ce qui se passe avec les cas Diomi Ndongala? Diomi Ndongala arrêté pour soupçon de viol sur mineur de 13 ans. Une fois encore de plus, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un coup monté comme déjà et pas n'abusé la kaka ceux qui baïbi comme tu vas gagner dans les cambo quoi les cambo dans ces gens ou à ça ça peut-être peut à salir sur une deuxième fois ou une seconde fois ce cas politicien et comme c'est un procès politique, c'est un procès politique. On ne pouvait pas déroger à la règle déjà. Quartier général naïe à partir naïe comme c'est un procès politique. On lui prête des intentions au Azan et voilà pourquoi Balingi va salir encore image et réputation naïe. Et Eugène Diomi Ndongala est aux arrêts depuis ce vendredi. Il est détenu au camp Lufungula. Il a été arrêté dans un hôtel, l'hôtel Terra Nova, dans la commune de Kinshasa, l'hôtel qui lui-même est propriétaire. Il serait propriétaire et qui se trouvait dans la commune de Kinshasa. La police a débarqué suite à une clameur publique, a dit une source proche du dossier. Ça veut dire que la victime, une mineure de 13 ans d'après la police, a été entendue sur procès verbal. Alors aujourd'hui encore, on ne sait pas. Vous vous rappellerez qu'en 2000, je crois en 2014, je vais bien prendre la date parce que je l'avais noté quelque part, le 26 mars 2014, M. Eugène Diomi Ndongala a été arrêté et mis en prison, à la prison de Makala, où il a purgé sa peine depuis 2014 jusqu'à 2019, ça veut dire pratiquement 5 ans. Pourquoi? Pour viol avec violence sur mineur. Mais cette fois-ci, M. Eugène Diomi Ndongala dit que c'est un coup monté. On l'accuse de vol simplement parce qu'il aurait, entre guillemets, donné $200 et pas moins. À Kabila qui est $200. Yango, Batou Bakomi Golobakete a violé. Et la clameur publique, dans la public, il y a le chaud et le froid, ça souffle de tout. Il y a le chaud et le froid. Alors, Balobi qui était sous la clameur publique, police et Yaki. Mais, Diomi Ndongala, il se défend à l'objet qui était. Il est juste accusé de viol parce qu'il aurait donné $200 à cette fille-là. Alors, Batumissou sous proche de l'hôtel, Balobi qui était, il n'aurait jamais eu pénétration. Ça veut dire qu'il n'est pas passé à l'acte sexuel avec cette fille-là, mais simplement des attouchements. Alors, vous savez déjà qu'était sur les mineurs, la loi sur les violences sexuelles, qui déjà modifié par Nabiso, Balobi, quand on touche des orifices, c'est ça là, tout orifice, là il y a pénétration dans tous les orifices. Même quand il y a déjà attouchement sur les mineurs, ils ont déjà tendance très forte vers une accusation et pourquoi pas une condamnation. Et alors, Eugène Diomi Ndongala avait été libéré le 21 mars 2019. Il avait quitté la prison de Makala où il avait été condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême des justices à 10 ans de servitude pénale principale pour viol avec violence, exposition d'enfants à la pornographie et détention d'enfants et tentative de viol sur enfants. Monsieur Diomi Ndongala, à ce moment-là, il était député national. Mais l'immunité n'est pas levée et il est passé au devant la justice. Il a été condamné à 10 ans de servitude pénale. Vous savez, en 2019, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la grâce présidentielle, certainement, Babimaki, détenu politique, il faisait partie de ces lots-là, où Babimaki na prison, entre guillemets, ils étaient victimes de la machination de la justice sous Kabila. Je vais lire comme ça quelques commentaires où il paraître sur la toile, bande de commenter Likambo Oyo.
à ce moment-là, vous vous souviendrez que Ndeko Alexis Tambwe Mamba, ministre de la Justice, avait traité M. Eugène Domindongala d'un délinquant et Domindongala azalaki na possibilité il y a poussa na pembeni il y a aéroport, il y a aérogare ou bien il y a port où ezobima ezobimisa eza ba frontière moko naturelle ya mboka na biso azalaki pe na droite ya poussa na atteindre 500 mètres. Il y a école moko ya ba fille. Pourquoi? Parce que monsieur Alexis Tambwe Mamba l'avait traité d'un délinquant sexuel. Et vous savez tous la saga et les cas qui la libération définitive, il y a Ndeko Domindongala et Sengelaki et Salema était acquise si la révocation n'a pas intervenu avant la date du 8 avril 2023. Donc sa condamnation ils allaient obtenir ce qui révocation exactée jusqu'à date il y a 8 avril 2023. Mais aujourd'hui nous sommes juste les 17 juillet 2021. Monsieur Eugène Domindongala a Kangami Susuna même Likambo où il y a viol. Alors je vais essayer comme ça de relire quelques bandeko au balobi sur le net par rapport à Likambo Domindongala pour essayer un peu d'étoffer notre réflexion et essayer un peu d'éclairer la lanterne. Lolenge et longo bani po bozwa ba idée et puis ba contour moi muke oyo eza nakati ya Likambo il y a dossier il y a monsieur Eugène Domindongala, un homme politique, président de son parti politique. On dit encore ici, chez notre confrère, accusé de viol sur mineur de 14 ans. Ici, on parle d'un mineur de 14 ans. Domindongala est aux arrêts depuis hier vendredi au Kalufungula, condamné en 2014 sous Kabila à 10 ans de prison pour viol sur mineur. Domindongala a bénéficié en 2019, mars 2019, sous Félix Tshisekedi d'une libération conditionnelle. Alors, et notre frère, notre confrère d'actualité qui dit Eugène Domindongala de nouveau interpellé pour une affaire de viol sur une mineure, interpellé hier par la police au camp Lufungula. Domindongala a avoué durant son audition de n'avoir commis que deux actes préliminaires en contrepartie de $200 remis à la fille. Donc, c'était juste pour essayer un peu de vous donner les contours de la question parce que M. Domindongala a dit n'avoir pas commis l'acte sexuel avec cette mineure, mais simplement des attouchements préliminaires en contrepartie de $200 qu'il aurait remis à la petite fille. Donc, oui, déjà dans la justice congolaise, sur le droit pénal, le consentement du mineur n'est pas pris en compte. Même si c'est une mineure qui vient vers vous, même si c'est une mineure qui vous fait des avances, même si c'est une mineure, tu n'as pas le droit ni de la toucher, ni de passer à l'acte sexuel épanaillé. Pourquoi? Simplement parce que le consentement du mineur n'est pas pris en compte. Alors qu'il soit, comment on dit, prostituée, qu'il soit un âne, mais si vous passez simplement à l'acte sexuel avec une mineure, vous êtes directement arrêté et pourquoi pas présenté devant la justice comme un violeur. Pourquoi? Parce que le consentement du mineur n'est pas pris en compte. Alors, M. Domindongala, comme ça, je vais passer par notre confrère de Ebalea Mozindo qui dit Eugène Domindongala de nouveau interpellé pour une affaire de viol sur une mineure. Interpellé hier par la police au camp Lufungula, Domindongala a avoué durant son audition n'avoir commis que des actes préliminaires en contrepartie de $200 remis à la fille. Donc c'est presque le même son de cloche avec notre confrère de RDC Monde qui parle en mars 2019, l'ex-ministre de la Justice Alexis Tambwe Mamba avait qualifié Eugène Domindongala d'un délinquant et un prédateur sexuel. Il ne pouvait donc se rendre ni à l'aéroport ou se trouver à 500 mètres d'une école de filles et devait être présent chaque vendredi au parquet général. Alors, c'est ça un peu. On va se poser comme ça la question, comment les dénouements de ces dossiers, où est-ce que nous allons arriver? Et c'est une énième fois. La première fois, on peut dire que c'était une erreur. La deuxième fois, on ne sait pas. Vu que lui-même est passé aux aveux, nous allons voir quelle sera la sentence. Je crois certainement qu'elle sera salée parce que ça paraît une récidive de sa part, que
amipesa na ba acte wana oyo eza penza immoral pe malamuté avec de personnes mineures, avec de jeunes filles mineures. Donc ça fait très mal, ça fait très mal, ça fait très mal quand on connaît la personne, quand on connaît la valeur de la personne, quand on connaît les fonctions qu'il a comme ça dans ces pays, ministre plusieurs fois, dans plusieurs gouvernements, président de surcroît d'un parti politique. Cela fait mal et cela nous pousse à réfléchir sur la moralité de personnes qui se présentent pour diriger notre pays, diriger l'avenir, la destinée de notre pays. Nous devons nous poser des questions. Peut-être il y a Monani Lelo, c'est pourquoi il y a la clameur publique, celui-ci, et chacun va de sa réflexion et de son analyse. Mais ceux-là qui le font, on n'a pas pratique, tout le monde n'a pas pratique, comment vraiment tout le bas. Pratique peu commode en fait, je peux le dire comme ça. Pratique immorale toujours on a deux fois au bazomi a donné homme politique nabiso, ça nous donne matière à réflexion. Ils ont la nini kaka, ils ont la comment dire, condition il y a misala butu, ils ont la comment dire, exigence na bango ou bien simplement ma préférence dans le sexuel, on ne sait pas. On en saura un peu plus. L'air m'a dévoilé. Je suis tenu par le droit des réserves parce que des fois, le bruit du couloir, au tolobaka, commentaire, on a mis sur tolobaka hors antenne et ça sera un peu plus salé, mais ici nous sommes tenus par le droit des réserves. Tout peut s'amener information. Voilà, monsieur Dominoga là, Azala qui arrêté, Nakan Lufungu là, Sikoyo Azala détenu Kuna. Et Yemoko a avoué qu'à l'écart qu'il a acte sexuel, ça veut dire qu'il n'a pas eu pénétration avec la fille, mais simplement il aurait remis $200 en contrepartie de sa touchement et préliminaire sexuel. Mais après ces préliminaires, alors moi suis 14 ans, 13 ans, on ne sait pas, 13 ans, 14 ans, certainement elle est mineure. À l'écart qu'il était entendu sous PV, comment va passer l'instruction de ce dossier. Alors pour moi, je m'arrête ici et restez connectés à Vision Plus Télévision pour rester au contact de l'actualité. Dans ma campagne sur les Kanambo Cannabis République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien avec le même plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Bon week-end chez vous. Si vous avez aimé ces images, dites merci à la grande équipe technique et rédactionnelle de Vision Plus Télévision avec Jack Alandila, Exaucé Mouvoudi et toute la grande équipe sous l'assistance de Madame Bella Diganga, number one de notre chaîne. Et vous tous qui nous suivez avec une attention soutenue, vous êtes là dans le cœur. Merci de continuer à faire confiance à Vision Plus Télévision. Votre trésor vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec le même plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.